Semaine du 16 mars. Absolument, je serai là. Bonne soirée. Bonne soirée, bisous. Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 FM à Paris et dans toute l'Île-de-France. IDFM Radio Regain. IDFM, c'est 24 heures de programme, 7 jours sur 7. IDFM, ça change de la radio. IDFM sur les 98 en Île-de-France. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir plutôt. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans la grotte du Yéti des Villes sur les 98 d'IDFM Radio Anguin. Comme tous les jeudis de 21h à 22h, une heure pour découvrir ou redécouvrir des groupes, des artistes inconnus, disparus ou carrément méconnus. Du rock, de la new wave, du hard rock, du punk, de l'afterpunk, du psyché, de l'indus, j'en passe et des meilleurs. La musique picturale, autrement dit, la musique qui pique, aïe, qui tue, ouille, et qui râle. En compagnie du Yéti des Villes, à ne pas confondre avec le Yéti des Fentes. Yéti des Villes que vous pouvez joindre au 01 34 12 12 22 ou sur le site d'IDFM, idfm98.fr. Superbe site avec la rubrique message live intéressante pour vous les auditrices et pour vous les auditeurs jusqu'à 22h. Lecteur audio, webcam, j'en passe et des meilleurs. Et pourquoi ça va être intéressant de servir des messages live? Parce qu'il y a quelqu'un au téléphone actuellement avec moi. Il me semble bien que j'ai un invité qui attend là, qui est sur la ligne 1, donc il y a la ligne 2 qui est dispo pour vous les auditrices, les auditeurs. Allô, il y a quelqu'un sur la ligne 1? Ça fait trop longtemps que j'attends, là c'est pas normal. Ah ouais, bah c'est ce qui paraît, c'est le meilleur, c'est l'attente. Oui, c'est vrai. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ça. La yourte aussi. La yourte aussi est pas mal. Je m'annonce. Ah ouais, bah ouais, parce que je sais même pas présenter. Alors on présente quand même le monsieur qui a sur la ligne numéro 1, c'est Pat Kebra. Oui, maintenant on m'appelle le monsieur, ouais. C'est vrai que j'ai changé de tranche d'âge, ouais. Ouais. Ça je sais pas. Je sais pas, j'ai pas la vidéo. T'as la vidéo toi, non? T'es sur le site, tu nous vois non, un petit peu? Non, je suis pas sur le site, mais d'accord. Ah oui, je t'ai vu tout à l'heure, oui, t'es tout tatoué. Ouais, exactement, tout poilu aussi, ouais. Poilu, j'ai pas regardé les poils, mais j'ai vu que t'avais plein de tatouages. Ah ouais, c'est pas mal, mais on les voit. En fait, t'as dû confondre parce que la webcam n'avait pas une trop bonne définition, et ce sont les poils que t'as pris pour les tatouages. Ah, d'accord. C'est ça, ouais, c'est le Yéti. Ah oui, alors c'est d'accord, pour ça. ouais. C'est pour ça que tu t'appelles le Yéti, quoi, du coup. Exactement, c'est à cause du poil. Et toi, tu t'appelles Pat Kebra, pourquoi? Moi, je m'appelle Pat Kebra parce qu'en 79, on cherchait tous des pseudonymes. Et j'avais un bassiste qui est actuellement, qui a été le bassiste de Barum Joe. Ouais, d'accord. Olivier. Et qui nous a trouvé des pseudos. Et il m'avait trouvé Phil Kebra. Donc, je me suis dit oui, pourquoi pas, parce que Kebra, c'est quand même le héros de la bande dessinée, tu vois, c'est le rat, ouais. Donc ça venait de là. Mais Phil Kebra, je le sentais pas, donc j'ai pris un diminutif de mon prénom et je me suis appelé Pat Kebra. Et Joe s'est appelé Joel, donc c'était mais ça me dit quelque chose. Comment? Ça me dit quelque chose. T'as joué donc dans le groupe Oberkampf, c'est ça, quand t'étais plus jeune? Oui, j'ai joué dans un groupe qui est tombé à la mauvaise période et qui était à la fois inconnu, connu, enfin bref, on sait plus.
Mais oui, j'ai joué dans ce groupe-là et on a eu 7 ans d'activité. Ouais. Ouais, bon, ça, tout à l'heure, je te poserai des questions un petit peu sur ton historique musical. On n'est pas là pour ça, on est surtout là pour présenter un album qui vient de sortir. Je crois qu'il est sorti le 25, c'est ça, le 25 février? C'est sorti le 23 février, mais enfin bon, de toute façon, le 23, le 25 ou le mois de mars, c'est un peu pareil. Maintenant, de toute façon, les sorties d'albums, c'est plus comme c'était avant. Je trouve ça un petit peu pompeux, mais il y a toujours une date à un moment donné, donc on la donne. Ouais. Et là, c'est sorti il y a une semaine dans les bacs, dans les magasins. D'accord. Et cet album, quand même, c'est bien de le présenter aux auditrices, aux auditeurs. Il s'appelle Électrosensible. Oui. Voilà, c'est en français dans le texte. Toutes les paroles sont en français. Moi, je suis élevé au français. Et on jouait même la Marseillaise, mais bon, c'était pas forcément pour les mêmes raisons, mais on a toujours été très très français dans la démarche et dans les textes, aussi bien avant que maintenant. Moi, c'est naturel de chanter en français puisque j'ai envie de dire quelque chose, donc si je le dis, j'ai envie que les gens le comprennent. Ouais. Et si j'étais en Chine, je pense que je le dirais en chinois. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc toi, Pat Kebra, c'est donc le nom aussi de la nouvelle entité artistique entre guillemets avec laquelle tu as fait cet album. T'en as fait d'autres avant? Non, pas du tout. Ah. Non, c'est à mon nom. Je veux dire, ça fait 3 ans que j'évolue sous mon nom, 4 ans depuis 2010, et on a fait 3 ans avec en groupe. C'est-à-dire, j'évoluais à mon nom. Et avec un groupe, une structure de groupe. Okay. Et depuis cet album, j'évolue seul avec des musiciens différents. Il y a eu 3 batteurs et 3 bassistes sur l'album. Mais c'est toujours à mon nom parce que c'est mes projets en fait. Ouais, c'est toi qui as l'origine. C'est mes chansons, c'est voilà. D'accord, donc tu fais tout ça, tu fais tout dans le groupe. C'est toi qui composes, c'est toi qui compose, j'écris les textes. Je fais aussi même la presse, la radio. Enfin, je m'occupe de tout le côté extra musical. Ok, et tu fais la guitare aussi, je crois, accessoirement. Tu fais aussi les guitares. Je fais la guitare, le chant, et je suis autodidacte. Et finalement, je me sens plus comme un artisan qu'un musicien. C'est-à-dire qu'un artisan, si tu vois bien, même quand tu vas chez le cordonnier, il fait tout, quoi. C'est lui qui va... il n'a pas il va faire les cures et la semelle. Pas forcément d'employés pour faire des choses. Moi, c'est pareil. Je suis artisan dans mon travail. Je présente mes chansons. Et j'essaie de les faire connaître, j'appelle des gens dans la presse, dans les radios et puis j'organise des concerts, enfin je fais plein de choses et j'ai toujours fait ça depuis que je suis dans le milieu de la musique, depuis que j'ai l'âge de 18 ans avec Oberkampf. J'ai toujours fait ça, c'est-à-dire essayer de trouver des solutions pour se faire connaître, pour avancer, pour faire de nouveaux projets, pour les réaliser, tout ça. Voilà, ça me paraît naturel en fait, ce genre de démarche. D'accord. J'aime bien parce qu'on garde un peu. C'était un peu surtout, c'était ce qui nous animait à l'époque, c'était de garder le contrôle. Alors garder le contrôle, l'indépendance peut-être. Comment ? L'indépendance, ouais. Ça c'était vraiment très très fort. Ça s'est un petit peu adouci là, parce que maintenant l'indépendance, j'y suis très attaché, à la liberté, mais plus à la liberté qu'à l'indépendance. C'est-à-dire que je cherche pas forcément à m'éloigner des autres. Voilà. Je pense que l'indépendance, il y a un moment donné, c'est aussi lâcher un peu les amarres et puis pas forcément rendre de compte aux autres, et ça m'a un petit peu passé. Finalement, j'aime bien coopérer, j'aime bien travailler avec des gens et je suis beaucoup plus sociable que je l'étais, quoi. D'accord, c'est bon à savoir, c'est sympa de te rencontrer maintenant, alors ça aurait peut-être pas été possible auparavant. Oui, non, c'était voilà, j'avais 18 ans, puis on a tous eu 18 ans, très particulier, qui était le mouvement punk. Et c'était un mouvement qui était quand même baigné dans des sentiments très sombres. Et pour ceux qui ont connu cette époque, ils sauront de quoi je parle. Ceux qui l'ont pas connu, après ils peuvent s'imaginer des trucs, mais c'est une époque très particulière. Ouais, c'était. Il y a toujours des choses qui restent, quoi. Mais moi, j'ai une idée là. Il est 21h09 à l'écoute du 98 d'IDFM dans la fréquence gouache, où je reçois ce soir Pat Kebra pour son album Électrosensible. Et j'aimerais bien écouter un titre tout de suite. Un titre qui s'intitule Emmène-moi, pour nous emmener comme ça, tranquillement, en musique. C'est un titre emblématique de l'album, Je pense que c'est celui qui peut peut-être résumer le sens de l'album, T'en as pris un bon, là. C'est pas forcément le plus représentatif,
mais c'est celui qui donne du sens, parce que c'est l'histoire d'une mélodie magique qui fait que tout d'un coup ton destin va changer. Et j'ai été élevé, si je peux me permettre de prendre 30 secondes pour l'expliquer. Mais je t'en prie, t'es là pour ça. J'ai été élevé aux 45 tours. Tu vois, les petits objets qu'on faisait, on mettait sur les platines. Si, je sais, moi aussi. C'était 2 chansons, mais en fait, il y avait une phase B. Donc la phase B, en général, c'était toujours moins fort. Et la phase A, c'était destiné à propulser un album et c'était un peu comme une loterie. C'est-à-dire que tu avais des gens, des artistes, des groupes qui sortaient un 45 tours et tout d'un coup, ils étaient connus à l'autre bout de la Terre. Donc il y avait un côté magique dans ce format et je pense qu'une chanson peut garder cette même magie, c'est-à-dire qu'elle peut tout d'un coup te faire basculer ton destin et t'apporter de la reconnaissance, de la notoriété, enfin puis beaucoup de choses qui font que tout d'un coup ça marche pour toi, quoi. Donc j'aime bien cette idée-là. Bah c'est parti alors. Voilà. Emmène-moi, mon cher Pat. Sans prévenir, tu viens pour me guérir, pour me donner envie d'avancer un peu plus loin. Je pense à toi, j'aimerais que tu sois là, que tu entendes ces mots, les trouve beaux. J'aimerais tant pouvoir ne pas les garder que pour moi. Oui, je crois en cet instant qu'une mélodie peut venir changer mon destin. Oui, je crois comme un enfant aux esprits et aux lunes, aux gardiens de mes sentiments. Mais je reste seul. Je dois en faire mon deuil. Sûrement la magie d'une mélodie ne vient m'apporter qu'un peu de soleil dans ma vie. Comme à chaque fois je frissonne et moi je chante pendant des heures pour trouver le bonheur. Instant futile, inoffensif qui peut me rendre fou. Oui, je crois en cet instant qu'une mélodie peut venir changer mon destin. Oui, je crois comme un enfant aux esprits et aux lunes, aux gardiens de mes sentiments. Oui, je crois en cet instant qu'une mélodie peut venir changer nos destins. Oui, je crois comme un enfant aux esprits et aux lunes, aux gardiens de nos sentiments. Pat Kebra sur les 98 d'IDFM avec Emmène-moi, issu de son 3e album qui s'intitule Électrosensible. C'est bien le 3e album, c'est ça, mon cher Ouais, Pat? c'est le 3e album à mon nom, ouais. Ok. T'en as fait combien depuis combien de temps, pardon, tu les as sortis en combien de temps, ces 3 albums? Alors les 3 albums, ils sont sortis entre 2010 et donc début 2015, c'est-à-dire que en 5 ans, j'ai fait 3 albums.
Ok, ouais, c'est un bon ratio quand même, parce que maintenant Oui, c'est un bon ratio, mais comme j'ai arrêté 20 ans, si tu veux, entre 85, la mort de mon groupe, et 2005-2006, la date à laquelle j'ai repris, je pense qu'il y a des choses qui étaient restées en moi et qui avaient besoin de sortir, donc du coup, ça sort très vite. Ouais, J'aurais peut-être été moins productif si ça faisait j'avais pas eu d'arrêt, quoi. Ouais, parce que donc tu fais de la musique depuis longtemps, toi, c'est ça? T'as commencé à quel âge? Tu viens d'une famille de musiciens, peut-être? J'ai commencé à jouer à 16 ans, 16 ans. sur les Stooges, Ok. et puis les New York Dolls. Ah ouais. On était en 76, et je suis né en 61, donc très vite j'ai basculé dès que j'ai vu les Clash, et j'ai entendu les Pistols, quoi. Je suis tombé dans le mouvement punk très tout de suite, quoi, au tout début. D'accord. Et donc je jouais les morceaux des Ramones, tout ça, quoi. Ok, que du bon, quoi. Que du bon à l'ancienne, ouais. Bah, à l'époque, oui. Enfin, à l'époque, c'était pas forcément du bon. On était très peu à écouter ce genre de musique en France, quoi. Moi, mes copains, ils écoutaient les Rolling Stones, ils écoutaient Santana et Genesis. Donc, après, il y a eu la vague disco. Le punk a été vraiment méprisé pendant 10 ans et a explosé avec la vague alternative en 87. Avec des groupes comme Berrurier Noir, Wampas, Parabellum, enfin tous les groupes de cette époque-là. Mais nous, on était dans une phase où un no man's land, quoi. Donc on était plutôt admiratifs des Anglais. Ouais, parce qu'eux, en fait, vendaient des disques, c'est ça. Et ils faisaient beaucoup de concerts. Et en France, c'était. Tu veux dire que c'est en France que le marché. Ça marchait pas bien, le punk à cette époque-là? Ça marchait pas du tout, non. Ouais. Mais t'allais voir une maison de disques, il te riait au nez. T'allais dans un magasin de disques, essayer une guitare. Le mec, il te regardait avec des yeux, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui joue, quoi. Et donc, c'était assez méprisé. Et en fait. En France, si tu veux bien resituer le contexte, les groupes, il y a 2 groupes qui ont marché à notre époque, c'est Trust et Téléphone. Ouais, qui ont vendu des disques. Plus Téléphone que Trust. C'est-à-dire que Téléphone, c'était vraiment ce que les gens avaient envie d'entendre. C'était un peu les Rolling Stones à la française. Donc, ce qui veut dire que dans le rock, on a souvent, en France, 10 ans de retard sur les Anglais. Et donc, le Téléphone nous a balancé 10 ans après du Rolling Stone, et les Berruriers Noirs nous ont balancé du punk 10 ans après la naissance du punk, quoi. Donc en gros, le public met 10 ans à arriver. Et ce qui est curieux, c'est que dans la vague punk, c'est pas des gens qui étaient de notre génération qui ont écouté après, c'est des gens qui sont nés après, qui n'ont pas connu toutes ces scènes-là forcément parce qu'ils avaient 13-14 ans, mais qui ont tout d'un coup, qui ont adoré, ils avaient 16 ans, 18 ans, en 87 en écoutant les Berruriers Noirs. Ouais, bah là, effectivement, je vois de quoi tu parles. On les a loupés personnellement, ceux-là, cette génération, on l'a loupé. On est passé à côté, puis on est mort de faim et on s'est arrêté. D'accord, t'as pas rejoué après, donc après Oberkampf? Après, j'ai pas rejoué parce que j'avais tout donné. Je suis quelqu'un d'assez entier, donc j'ai tout donné pendant 7 ans. Tout, vraiment tout, quoi. C'était mon idéal, quoi, en quelque sorte. Et donc la fin, on a dû arrêter parce que on était arrivé au-delà de nos limites et on a arrêté, mais c'était assez douloureux quand même d'arrêter parce que on s'était engagé très fort dedans. Mais on a préféré arrêter, on a remboursé nos dettes pendant 3 ans. Ah ouais, quand même. Ouais. Et puis après j'ai tourné la page, quoi, tout simplement, comme là j'ai fait finalement. Les pages, j'aime bien les tourner. Je l'ai tourné et je regrette pas parce que d'avoir arrêté ce groupe m'a fait vivre autre chose. J'ai eu une vie de famille, des enfants, enfin des choses plus différentes, quoi. Ouais. C'est un autre livre en fait. Ce sont des. Comment ? Toi tu parles de pages, moi je dirais plus des livres carrément. Enfin, ouais, j'ai l'impression d'avoir plusieurs vies, mais du coup j'aime bien parce que ça me change un petit peu. Je suis pas dans une routine, quoi. Ouais. Et là maintenant je suis reparti à fond dans la musique. J'ai fait 3 albums, j'en ai fait même un autre qui est sous le nom de Futurex, la première année où j'ai redémarré la musique, en 2007. Ah ouais. On a fait un album directement, en 6 mois, l'album était fait. Donc j'avais beaucoup de choses, des nouvelles compos. Et puis après, je me suis orienté vers un projet plus personnel, et qui était à mon nom, puisque c'était mes chansons que je chantais. Ouais, où il n'y a que toi qui composes, c'est ça.
Il n'y a que moi qui composais, Tu fais mais tout, même ouais. sur Futurex, il n'y a que moi qui composais. Mais disons que c'était plus une association, on a trouvé un nom de groupe, tout ça. Alors il faut un certain courage pour exposer son nom et se mettre en avant, quoi. Pour des gens, c'est naturel, pour d'autres, ça l'est moins. Ah, ça Pour moi, dépend. c'était pas forcément naturel d'être au centre d'un projet, de m'exposer comme ça. J'aimais bien, à l'époque, quand j'avais mon groupe Oberkampf, avoir un chanteur. Lui, il était au centre, il s'exposait, il aimait ça. Moi, je préférais être un petit peu en retrait, composer, organiser. C'était plus ma place, quoi. D'accord. Bah tiens, je propose d'écouter un second titre de l'album électrosensible de toi, Pat Kebra, Ouais. qui s'intitule Vestige. Ah oui, Vestige, oui, C'est- ça parle de la scène rock, Ouais. de ce que j'y ai trouvé ces 3 dernières années, D'accord. de ce que j'ai aimé ou pas aimé, et de ce que j'ai envie d'amener avec cet album-là, c'est-à-dire d'amener des choses qui font que ceux qui sont un petit peu aigris par la vie, qui ont trouvé une certaine routine dans le rock, découvrent que finalement le rock c'est aussi une petite flamme, quoi. C'est quelque chose de très très frais, très spontané, et il y a quelque chose de juvénile dans le rock qu'il faut garder. Et faut pas ressortir des médailles et dire moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. C'est intéressant de le dire, mais il faut pas s'en glorifier, si tu veux. Le rock c'est vraiment quelque chose qui doit rester, qu'il y a une certaine fraîcheur qu'il faut absolument garder. Sinon ça correspond à rien. Oh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Retrouvons tout de suite Pat Kebra, électrosensible, et le titre Vestige sur les 98 d'IDFM dans la fréquence gouache. D'une époque si fertile, je recherche les vestiges, avancer sans nostalgie, être prêt à changer de vie. Je recherche hommes qui vivent, je trouve que du vide. Si douce, si paisible,
La fréquence gouache sur les 98 en Ile-de-France, comme tous les jeudis de 21h à 22h, 1 heure pour découvrir, redécouvrir des artistes, des groupes inconnus, disparus ou carrément méconnus. Et ben aujourd'hui, un groupe qui gagnerait à être connu, un artiste qui vaut le coup d'être découvert, c'est Pat Quebra. Vous venez d'écouter un titre qui s'intitule Vestige de son nouvel album, parce que c'est quand même le 3e maintenant, qui s'intitule Électro-sensible. Pat, t'es toujours là ? C'est un très bon moment. Ouais, bah moi aussi, c'est très cool. On est ensemble encore jusqu'à 22h, encore une grosse demi-heure. On va pouvoir s'écouter encore d'autres titres et puis découvrir un petit peu tout ce qui compose ton univers. Ouais, moi j'aimerais bien donc le style. Donc dans les bacs, il est classé où ton album dans le rock, dans l'alternative, dans quoi? Alors, si tu veux, j'ai évolué là depuis ces dernières années. Déjà, premièrement, moi je suis d'une génération qui aime pas les étiquettes. Je sais, ça. C'était notre slogan, pas d'étiquette, pas de référence, tout ça. Bon, donc même en revenant dans le milieu, j'ai eu du mal à adopter une étiquette ou quoi que ce soit. Mais par contre, j'ai toujours été très attaché à mes références. Donc, si tu veux, quand on me parle de punk, tout ça me parle beaucoup. Ouais. Même si c'est pour moi, c'est devenu une référence, alors que finalement, c'est un mouvement qui refusait les références. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu ridicule. Mais en même temps, là, je pense que sur cet album-là, je suis quand même très tourné vers le rock français. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui m'attirait forcément le rock français, parce que moi, tout ce qui était téléphone, Star Shooter, Trust, tout ça, j'aimais pas du tout. Bon, après, je respecte les goûts de chacun, mais moi, ça me parlait pas, quoi. C'était trop gentil pour. Je trouvais ça un petit peu surfait. Et j'ai envie de défendre le rock français parce que je trouve qu'il a évolué. Les musiciens sont devenus vraiment excellents, quoi. Des gens qui sont là à la hauteur de tout ce qui se peut se faire aux États-Unis ou en Angleterre ou dans le monde entier. Alors que techniquement en France, on était quand même très en retard dans le rock sur ce qui se faisait ailleurs. Et le rock a beaucoup progressé niveau technique. Ah ouais, et j'ai fait pas mal de concerts ces dernières années, j'ai croisé pas mal de groupes. Mais ce que j'ai trouvé, et ce que j'exprime un peu dans Vestige, c'est que il y a quelque chose qui manque, quoi qu'il me manque à moi, en tout cas par rapport à ce que j'ai aimé, c'est ce côté spontané, frais et qui peut partir en vrille à tout moment. Et cette magie, en quelque sorte, du rock, c'est-à-dire quelque chose de très instantané, j'ai eu du mal à le trouver parce que les choses que j'ai vues, même dans des styles un peu comme des styles punk rock, hard rock, tout ça, j'ai trouvé que c'était quand même assez formaté et que moi, ce que j'ai envie, c'est des choses qui sortent un peu des limites, quoi. Je suis très attaché à cette notion de limite. Et le rock, pour moi, c'est une musique qui dépasse, qui franchit les limites en permanence. Alors du coup, si tu veux être dans un milieu qui accepte le punk, c'est pas franchir les limites, c'est juste être à l'intérieur. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de choses qui font rêver, qui te font sortir de ton univers et qui t'amènent des choses nouvelles. Donc, dans le rock français, ce que j'ai trouvé qui m'a manqué ces dernières années dans ce que j'ai vu, c'est peut-être le côté message. Voilà. Moi, j'ai été élevé avec une musique qui amenait un message. C'est un message révolutionnaire. C'est un message de changement, de bouleversement. C'est un peu une tornade. Mais ce message-là, on voulait le faire passer avec beaucoup d'agressivité, mais c'était très important de faire passer ce qu'on avait à dire. Et je trouve que là, dans ce que j'ai vu, ça manque de sens. Il y a beaucoup de gens qui chantent en anglais. Ouais. Effectivement, ça sonne très anglais, très rock'n'roll, comme on dit, tout ça. Mais moi, je vois pas ce que ça apporte en fait. Je comprends pas ce qu'ils disent. J'ai besoin de comprendre dans le texte que la personne veut me dire et vers quoi elle veut m'amener et quel est son message. Et donc dans l'album que je fais là, ce que j'ai envie, c'est d'apporter au rock français, dans ma modeste contribution, quelque chose qui a du sens. Donc je chante en français, il y a des textes qui représentent ma vie, qui représentent des choses auxquelles je tiens, et faire passer de l'énergie et des mélodies. Voilà, je pense que c'est un peu ça que je trouve essentiel dans une chanson, tout d'un coup qui
qui peut bouleverser des gens et qui peut bouleverser une vie. Moi, j'ai connu des chansons qui ont bouleversé ma vie, qui l'ont changé complètement. Et je pense à Jenny Jones des Clash, que j'ai pu voir en 77. Et j'ai fait des chansons qui ont bouleversé la vie de gens qui, avec mon ancien groupe, et je l'aurais jamais cru, c'est juste eux qui me l'ont dit. Et j'ai eu du mal à le croire, mais je me suis rendu compte que c'était vrai. Et que finalement, avec mon ancien groupe, j'ai fait des chansons, j'ai composé des chansons qui n'ont pas résonné forcément au moment où je les jouais, mais qui après, dans la génération dont on a parlé tout à l'heure, qui a eu 18-20 ans en 87-88, cette génération-là, elle a capté des trucs et ils peuvent chanter nos chansons par cœur. Et il y en a certains qui ont appris la guitare avec ce que j'ai pu jouer, alors que j'étais un très très mauvais technicien. J'avais du mal à comprendre ça, mais finalement je me suis rappelé que moi-même, je m'étais inspiré de guitaristes qui n'avaient pas de niveau technique et qui m'avaient inspiré parce qu'ils jouaient, ils mettaient toutes leurs tripes dedans. Et ça, effectivement, j'ai mis toutes mes tripes dans ce que je jouais à l'époque. Donc finalement, j'arrive à comprendre d'avoir pu influencer des gens. Et je pense que dans le rock français, ce qui manque à l'heure actuelle, et ce qui peut bouleverser des gens, c'est le message que tu veux faire passer et l'émotion. Voilà, je pense que c'est le style rock, la musique rock amène de l'énergie. C'est différent de la variété parce que c'est un petit peu rugueux, c'est quelque chose de très authentique. Donc cette authenticité, mais mêlée à du sens et un peu de poésie, on peut dire aussi, parce que c'est pas déplacé. On n'est pas forcé d'être dans un style formaté. On peut aussi évoluer en fonction de notre époque. Parce que quand le style punk est arrivé en 77, on était dans une époque baba cool où les gens étaient endormis. Et donc le punk, c'est tout l'inverse des hippies. Donc c'est une réaction violente à une époque qui a précédé. Là, à notre époque, en 2015, on n'est pas dans une époque baba cool. On est dans une époque ultra violente. Donc je pense pas qu'il faille rajouter de la violence dans notre époque. Je pense qu'il faut essayer d'y rajouter de la poésie, de la philosophie, des choses qui font réfléchir. Et donc je m'inscris plus dans cette veine-là que dans la veine de ce que j'ai pu faire avant. Parce que les réactions, elles sont liées à un contexte également. C'est-à-dire que les Baba Cool qui étaient en 68 étaient très forts parce qu'ils réagissaient contre la guerre. Donc effectivement, ils ont fait Peace and Love à un moment donné où le monde était en guerre. Les punks sont arrivés dans un moment donné où le monde était vraiment endormi sur lui-même. Et dans ce cas-là, c'était ils sont arrivés avec des slogans de haine, d'énergie, d'agressivité et avoir envie de réveiller les gens, faire bouger les choses. On peut pas avoir la même réaction à des époques différentes. T'es obligé d'évoluer avec ton époque et d'apporter du sens à ce que tu dis, mais par rapport à un contexte. Voilà. Je sais pas si je me fais comprendre. Si. Moi, je te comprends. D'ailleurs, ça m'amène à proposer d'écouter un autre titre qui s'intitule Confidence. Oui. Ça, Confidence, c'est l'ouverture de l'album. Ouais. Et c'est un peu ce que j'ai vécu ces 3 dernières années, aller chanter mes chansons aux 4 coins de la France. Et donc c'est un petit peu un constat, c'est une confidence que je fais sur ce que j'ai pu ressentir. Et voilà, je vous laisse écouter. C'est parti. Pat Kebra, Confidence. Pour pouvoir
La fréquence gouache en direct, comme tous les jeudis de 21h à 22h, en compagnie de Pat Quebra avec son nouvel album. T'es là, t'es toujours là, Pat? Ouais, salut. Re-salut aux auditrices, aux auditeurs si vous nous rejoignez sur tout de suite là, à l'instant sur les 98 d'IDFM. Nous sommes en direct depuis 21h et jusqu'à 22h pour présenter et proposer à l'écoute l'album Électrosensible que tu viens de réaliser là récemment. Il est sorti le 23 février. Et donc après ce titre qui s'intitule Confidence, c'est celui qui ouvre l'album. Nous en écouterons encore quelques-uns, mais je voulais annoncer aux auditrices, aux auditeurs qui nous écoutent que si ils nous appellent, c'est ça, ils peuvent gagner 2 albums, c'est ça? Il y a 2 albums à gagner. Ouais, on peut faire gagner. Bah oui, moi j'aime bien un petit peu faire des choses comme ça, et s'il y a des gens qui suivent l'émission, bah ils appellent et puis gagnent un album, c'est cool. Ouais. Je trouve ça sympa. D'accord, n'hésitez pas. Un petit badge dedans, une affichette, et puis voilà. Carrément, un petit badge. Ils auront un petit truc. Excellent, ouais, du matériel. Et ils en 48 heures, hein, c'est rapide chez moi. Magnifique, donc si vous voulez bénéficier de cette offre, n'hésitez pas, appelez-nous au 01 34 12 12 22. 01 34 12 12 22, ouais. Alors, les thèmes abordés, donc, confidence, tu m'as dit, c'est sur ce que t'avais... Bah, ça sonne déjà, mais bon, moi, je peux pas répondre au téléphone en même temps et que je suis à l'antenne, ça va être un peu dur. Il laisse le message et puis voilà. Ça va, j'ai des comparses qui sont autour de moi, ils sont partis prendre le téléphone. C'est cool. Okay. Je suis pas tout seul, ça va. On les voit pas sur la webcam, non, elle doit pas fonctionner la webcam, je sais pas, bon, faudrait voir. Dites-nous, tiens, si vous nous envoyez des petits messages live, si ça fonctionne sur la webcam. Donc voilà, il y a on a Dan du 95 qui apprécie énormément l'émission. Voilà, Dan du 95. Super Dan, écoute, franchement, tu vas avoir un bel album, tu vas mettre une belle affichette dedans, une affiche de concert là. Et puis un badge, voilà, on va tout gagner ce soir. Vas-y, on prend les coordonnées, hein, si vous, ils me disent c'est bon, pas de souci. Dans 2 jours tu l'as. Oh bah c'est cool. Il y a encore un autre album, hein, si vous voulez nous appeler 01 34 12 12 22. Alors donc les thèmes abordés dans cet album sont nombreux, j'imagine. Tu parles de la scène rock, donc tu parles c'est-à-dire que je parle de ce qui m'intéresse, quoi, de ce qui m'interpelle. Et en fait, si tu veux, ce que je trouve intéressant dans un texte, c'est qu'il est en phase avec ce que t'es. C'est-à-dire que je vais pas... les chansons, par exemple, que je chantais il y a 3 ans, déjà me paraissent un peu vieilles. Les thèmes abordés également, parce que j'ai évolué, j'ai changé. Quoi, j'ai vécu d'autres choses. Donc j'ai envie d'aborder d'autres sujets. Et donc c'est des sujets un peu brûlants par rapport à... C'est quelque chose d'un petit peu essentiel. Et c'est ça que j'aime dans le rock, quoi. C'est que les gens vont chanter ce qu'ils ressentent, et c'est forcément très instantané. Donc là, les sujets que j'ai, c'est toujours très personnel. Ça, c'est une rencontre, c'est quelque chose que je vois et que j'ai envie de dire. Comme il y a, par exemple, la première chanson, c'est Confidence. Le duo avec Manu, c'est une histoire de couple, donc qu'on a essayé de mettre en scène en quelque sorte. Et la 3e chanson, c'est Comme ça, c'est une chanson sur la planète, sur l'écologie, sur ce qu'on est en train de bousiller. Ouais. Et j'avais envie j'ai fait une chanson comme ça après une conférence que j'avais vue d'Hubert Reeves sur la planète. C'est une chanson que j'ai faite sur le premier album, ça s'appelle Face à Face. Et je me suis rendu compte que finalement, quand tu dénonces les choses, les gens n'écoutent pas forcément, parce que tu dis faut pas faire ci, faut pas faire ça. Bon, les gens sont un petit peu... on parle d'une chose. La journée, t'as pas envie d'entendre ça. Ouais, on parle d'une chose négative, d'une façon négative. C'est sûr que les gens n'ont pas forcément envie de l'entendre. Ouais, c'est-à-dire que c'est un peu comme les actualités. France Info, t'entends que des saloperies. Alors au bout d'un moment, t'éteins. Voilà. Et donc là, je me suis dit, ok, je vais aborder la chose différemment. Je vais aborder le sujet comme si l'espèce avait disparu, puisque c'est ce qui un peu nous pend au nez. Et j'ai fait comme si qu'effectivement il n'y avait plus un seul humain sur Terre, et j'aborde le problème dans le sens inverse, c'est-à-dire j'ai dit voilà, on a gâché tout ça, c'est fini, mais c'est pas grave, parce que de toute façon après nous, la nature, la Terre va continuer à exister, même s'il y a plus de vie sur Terre, elle va continuer à tourner, elle va continuer
Donc l'espèce humaine, finalement, faut se rendre compte que c'est qu'une aventure sur la Terre, dans l'univers, et que il tient qu'à nous de la prolonger, ou de l'arrêter, ou de la cacher. Donc c'est notre responsabilité. Donc j'ai voulu aborder ce sujet-là parce que je trouve que c'est important à l'heure actuelle. On est dans une période charnière où on peut encore sauver des choses et peut-être permettre à plusieurs générations de vivre sur la planète plus tard, alors que on peut également faire en sorte que dans quelques dizaines d'années, il n'y ait plus un seul humain sur Terre. Donc c'est tout à fait possible. Quoi. Je veux dire que les scientifiques, je fais des conférences des fois sur la planète et c'est une chose qui n'est pas alarmiste de dire que l'espèce humaine peut disparaître. Donc j'avais envie d'en parler. Et bon, il y a plein de thèmes différents. Ouais, fleurs fanées, ça parle de quoi? Mais ouais, en fait, c'est des thèmes personnels. Et d'accord. Des fois, ça s'adresse à des gens en particulier ou c'est juste des sujets d'actualité qui me touchent. Donc, tu vois, c'est des choses comme ça. Mais après, je suis pas France Info, si tu veux. Je vais pas reprendre les noms ou les situations. J'essaye de rendre les choses un peu plus universelles dans le texte, c'est-à-dire que on parle d'une chose, mais on parle de tout en même temps. C'est-à-dire que chacun peut retrouver sa place un petit peu dans le texte et essayer de prendre la chose à sa façon. Parce que je trouve que dans un texte, dans une chanson, quelque chose de trop directif, ça annule un petit peu l'effet. Parce que t'as des gens qui vont rentrer dedans et d'autres qui vont en sortir directement. Donc ce que je trouve sympa, c'est que dans un texte, tu puisses l'écouter et te l'approprier en quelque sorte. Moi, il y a un texte, c'est la prochaine chanson que j'aimerais bien que nous écoutions, Guerrier de la Vision. Ah oui, Guerrier de la Vision. Alors ça, c'est une rencontre, effectivement, que j'ai eue avec une personne qui m'a tiré des cartes. Des cartes indiennes. Et j'étais justement, c'était la première chanson de cet album qui est arrivée pratiquement 6 mois ou 1 an avant les autres. Et j'étais en recherche de force. Quoi. Le texte, quand je l'ai fait en anglais, je commence toujours par un yaourt, parlait de force. Et je me disais, mais pourquoi, qu'est-ce que je peux dire sur la force? C'est un thème tellement vaste que, en plus, tout ce que je trouvais sur la force me semblait un petit peu cliché. J'arrivais pas à trouver. Et on me tire ces cartes indiennes. Et la première carte que je tire, c'est le guerrier de la vision. Donc, le guerrier de la vision, à un moment donné, il a besoin d'être soigné, ce guerrier, pour retrouver ses forces. Donc déjà, il y avait le mot force, donc j'étais quand même captivé par le truc, parce que cette chanson-là, j'arrivais pas à trouver vraiment le texte. Et des cartes indiennes d'Asie ou d'Amérique? C'est des cartes indiennes d'Amérique. D'accord, ok. Et donc c'était... c'est effectivement le guerrier de la vision. D'ailleurs, si on regarde sur internet, ça va être un Indien avec les plumes comme on voit dans les westerns. Et en fait, c'est un sage, quoi. C'est un chaman. Voilà, c'est un chaman. Et ce guerrier qui retrouve ses forces en se soignant a besoin aussi également de retrouver le sens de sa vie. Et donc il y a un aigle qui est apparu dans le jeu. Et l'aigle, il représentait l'animal qui vole le plus haut dans le ciel et qui peut permettre de voir au loin la route que le guerrier devait reprendre. Et avec tous ces éléments, 8 jours après, mon texte était fait. C'est-à-dire qu'il y avait le guerrier de la vision qui retrouvait sa force grâce à tout d'un coup à retrouver le sens de sa vie et puis un petit peu se poser pour retrouver des forces. Et voilà, c'est un texte. Et en fait, si tu veux, ce texte-là, il correspond aussi au guerrier pacifique. Je ne sais pas si tu connais ce sujet-là. Si. Guerrier pacifique, c'est un livre de Dan Millman. C'est un rapport à Castaneda, il me semble, non? C'est pas ça? Non, c'est pas par rapport à Castaneda. Non. Mais c'était un best-seller dans les années 60. Et le guerrier pacifique, c'est un guerrier qui cherche en lui les solutions. Au lieu de chercher chez les autres et de dire non, tu déconnes, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Dans une situation, tu vas déjà commencer par chercher en toi ce qui déconne. Le pouvoir interne. Tu dois changer. Et ça, c'est la démarche du guerrier pacifique. C'est la remise en question. C'est se remettre en question. Bon, on va écouter ça tout de suite, si tu veux. Comment? Si tu veux, moi je propose d'écouter cette chanson tout de suite parce que l'heure elle tourne, il est déjà 21h46. Vas-y, parce que sinon je peux être là jusqu'à 2h du matin. Moi aussi, mais bon, on peut pas. Vas-y, t'as raison. C'est parti.
Guerrier de la vision issue de l'album électrosensible de Pat Kebra sur les 98 dans la fréquence gouache. Vole, cherche. Les esprits dansent avec le vent. Ils détruisent sans retour. Les bâtisses au soleil couchant, construites sans amour. Des bâtisses de tous les jours. Un guerrier qui reprend des forces à soigner ses blessures. Guérison de son âme et corps. Guérison par l'amour. Guérison pour toujours. Ma vision me donnera les forces pour mener jusqu'au bout. Une vie parsemée d'efforts. Aide-moi juste un jour. Vole, vole, vole plus haut qu'une voiture au détour de nos vies. Aigle qui est en moi. Vole, cherche, vole. Les épreuves m'ont rendu les forces pour attendre le retour d'une flamme qui n'est pas encore le souvenir d'un fou. Femme bison, redonne-moi les forces pour conduire jusqu'au bout. Une vie parsemée d'efforts, mais je t'attends. Vole, cherche. Ma vision, redonne-moi les forces pour mener jusqu'au bout. Une vie parsemée d'efforts. Donne-moi un nouveau souffle. IDFM sur les 98 en Ile-de-France, la fréquence gouache, comme tous les jeudis de 21h à 22h, en compagnie de Pat Kebra. Ce soir, t'es toujours là, Pat ? Allô? Ouais, t'es là, moi aussi je suis là. Le Yeti des Villes, c'est votre serviteur. À vous les auditrices, à vous les auditeurs. Si vous voulez nous contacter pour gagner encore un album, n'hésitez pas. 01 34 12 12 22. Et puis le site internet, c'est idfm98.fr, rubrique message live. Alors, après cette chanson donc qui s'intitule Guerrier de la vision, avec beaucoup de thèmes abordés autour de ce titre. J'aimerais savoir comment t'as fait pour produire cet album, où tu l'as enregistré, avec qui, rapidement, parce que le temps nous est compté maintenant. Alors je t'écoute, mon cher Pat. Écoute, je l'ai enregistré avec des gens que je connaissais pas forcément au départ, mais qui ont eu tous des connexions avec des gens que je connaissais et ou des gens que j'avais croisés à une certaine époque. Et donc ces gens-là, quand je leur ai parlé de mon projet, très spontanément, ils ont eu envie d'y participer.
Et moi j'adore, comme j'ai été élevé dans l'autoproduction, D'accord, c'est l'autoproduction, ok. l'autoproduction, oui, c'était ce que tu faisais quand t'avais personne pour t'aider et il fallait que tu trouves des solutions pour arriver à faire des choses. Donc t'étais obligé de t'associer avec d'autres gens qui eux pouvaient t'apporter quelque chose que t'avais pas, et inversement, toi tu amenais quelque chose qu'ils avaient pas, comme un studio d'enregistrement qui a besoin d'un artiste pour faire quelque chose, et l'artiste qui a besoin d'enregistrer. Donc ça va très bien, c'est une bonne association. T'as enregistré Et où moi, ça? Dans quel studio tu as là j'ai enregistré dans le même studio où j'avais enregistré les albums d'Oberkampf en 83, Un garage? au garage, avec le même ingénieur du son. Ah, délire. Je trouvais ça excellent de revenir au même endroit pour enregistrer mon album, parce que j'y suis pas revenu entre temps, donc c'était une grande retrouvaille, et c'était aussi finalement 25 ans après refaire des choses, montrer qu'on est là, et ne pas ressasser le passé, mais faire des choses nouvelles. Je trouvais ça super, cette alliance entre le passé et le présent fait quelque chose qui finalement va vers le futur, quoi. Je trouve que c'est un beau lien, quoi. Alors, quel projet justement au futur avec la promotion de l'album Électrosensible, des lives peut-être en prévision prochainement? Alors si tu veux, les lives, j'en ai fait beaucoup ces dernières années avec mon ancien groupe, avec lequel j'ai enregistré mes 2 derniers albums. Pour ceux qui veulent découvrir les 3 albums que j'ai faits, ils peuvent aller sur le site patquebra.com. Ou sur la page Facebook aussi. Ce qu'on a fait sur Facebook également, mais sur Pat Quebra, il y a tous les albums qui sont exposés, donc tu peux voir un petit peu ce qui s'est passé. Ouais. Mais disons qu'on a fait beaucoup de concerts, et il y a des moments, on a même eu l'impression, si tu veux, de faire un peu du porte-à-porte, quoi. On allait à Marseille, il y avait 50 personnes. C'est intéressant. C'était toujours des aventures humaines excellentes, quoi, de partir comme ça, un peu comme des Don Quichotte, parce que des gens nous appellent. Il y avait des organisateurs, des gens qui avaient envie de me voir et qui avaient envie d'écouter les chansons en live. Mais finalement, pour cet album-là, j'ai vraiment envie de bosser comme je fais là actuellement, puisque je suis tout seul à faire la partie extra-musicale. J'ai envie de bosser à fond, essayer de faire connaître les chansons, et un petit peu essayer de rejoindre la chanson que tu as passée tout à l'heure, Emmène-moi, une chanson magique qui fait décoller tout le reste. Et ce que j'ai envie, c'est qu'à un moment donné, les choses s'inversent, et que des gens aient envie vraiment de me voir sur scène, et que ça permette d'y aller avec de meilleures conditions, des belles petites scènes, des choses qui me font un peu plus rêver que ce que j'ai déjà fait pendant 3 ans, puisque si tu veux, j'aime pas refaire 2 fois la même chose. Donc ce que j'ai vécu pendant 3 ans, j'ai adoré, mais j'irai pas si tu peux améliorer la France pour faire du porte-à-porte. D'accord. Voilà, j'ai envie de faire décoller cet album. Et après... Tu fais un clip aussi? Alors je fais 2 clips là. Il y en a un qui sort dans 15 jours. Ouais. Et 15 jours, ok. On va voir à la télé d'ailleurs sur IDF1, non, c'est pas ça? Fernando Rock Show, si je peux annoncer le nom de la télé web qui me prend le 29 mars. Bien sûr, vas-y. Donc il m'a demandé d'amener un clip, donc le clip sera prêt. C'est où donc? Tu peux redire? C'est sur quelle chaîne? Le Fernando Rock Show. Fernando Rock Show, ok. Ouais, c'est une télé web qui est assez connue, qui fait passer des artistes des artistes sympas. Et comment dire, donc le clip, on pourra le voir à cette occasion. De toute façon, après il va être sur YouTube, il va être dans pas mal on va essayer de faire du buzz dessus. Et j'en fais un deuxième après sur Décorer la nuit. Donc le premier, c'est comme ça. On a tourné ça dans une chapelle désaffectée, là, dans la forêt de Rambouillet, un truc magnifique. Excellent. Et avec des trucs un petit peu, des airs un peu surnaturels, quoi. C'était une chapelle perdue dans la nature avec tout recouvert de végétation. Et à l'intérieur, c'était vraiment superbe. Donc je pense qu'il y a des belles images, et que il va y avoir des images de nature un peu déchaînées. Et on va essayer d'illustrer un petit peu le texte au mieux. Et une chanson un peu live. Pour le deuxième. Donc Décorer la nuit, qui va être plus simple, mais c'est pas forcément moins bien. D'accord, à suivre donc d'ici 15 jours le premier, c'est ça? Le premier dans 15 jours il sort, et le deuxième dans la foulée, quoi. Bon, malheureusement c'est l'heure pour nous de nous quitter, hein. Ouais, je suis obligé là, voilà, on a plus que on va écouter les noms des 2 gagnants, en tout cas
Et tu me les envoies par mail et puis D'accord. demain les paquets ils partent. D'accord, entendu. Bien, écoute, on va se quitter avec une dernière chanson, un dernier titre de l'album Électrosensible, Ouais. qui s'intitule Ouvre les portes. Voilà, ouais. c'est pour se quitter. Alors c'est les portes psychologiques quand même. Bah ouais, open the door quoi, comme les Doors. Ok. Bon, Ok, super. bon, Merci beaucoup. ça m'a Louis, fait et super puis, plaisir. Merci pour ton accueil et puis je viendrai Merci faire pour un ta petit venue. live, un de ces quatre, si tu m'invites en direct Avec avec plaisir. l'ampli et la guitare et tout ça. Avec plaisir, prochainement. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux dessins. Je vous passe un message de paix. Et puis donc, n'oubliez pas, hein, découvrez Pat Quebra sur son site et avec son album Électrosensible. Là, on se quitte. Salut, la suite des programmes dans un instant. Un programme de musique éclectique sur les 98 IDFM. Ciao Pat. Merci. Allez, hein. à bientôt. À Salut. bientôt. Salut. Merci pour ton accueil. Merci à toi. Ciao. Soit tu te réveilles comme un enfant qui vient de naître, tu ne ressens ni manque, ni peur, ni haine. Toi qui n'as pas encore appris qu'il fallait te taire, tu peux toujours crier, rire, pleurer. Trouve les clés, trouve les pauses, trouver un sentiment qui t'emporte. Trouve les clés, ouvre les pauses, laissez souffler ce vent qui t'emporte. Il y a tellement d'occasions de céder à la colère. J'ai cherché un moyen pour m'en défaire. Il y a tellement d'occasions de vouloir tout foutre en l'air. Je préfère rêver en regardant la terre. Trouve les clés, trouve les pauses, trouver un sentiment qui t'emporte. Trouve les clés, ouvre les pauses, laissez souffler ce vent qui t'emporte. Si je reconnais avoir trouvé dans la querelle beaucoup de solutions à mes problèmes, il a fallu aussi chercher en moi les racines, trouver les origines d'un mal de vie. Trouve les clés, trouve les portes, trouver un sentiment qui t'emporte. Trouve les clés, ouvre les portes, laissez souffler ce vent qui t'emporte. IDFM, c'est